donner l'autorisation que vous présentez vos travaux de recherche en vue de l'obtention d'un master en santé publique devant ce. Ensuite, votre rapporteur que vous connaissez, n'est-ce pas? Est-ce que Rémi Constant? Donc, votre travail est intitulé Prevalence and Associated Factor of Depression in Adolescents in the Jongolo Health District. Ok. Si vous êtes prêts, vous avez 20 minutes pour donner l'essentiel de votre travail. En français et en anglais, selon votre choix de donner. Thank you, Mr. President of the jury, for having given us the floor. Mr. President of the jury, honorable members of the jury, distinguished guests, I greet you all. The work which I've been given the honor to present for your appreciation is titled Prevalence and Associated Factors of Depression in Adolescents in the Jongolo Health District. To do this, we are going to follow this outline, have a brief introduction, a research question, objectives, methodology. We are going to discuss our results and discussions simultaneously, then we'll have a conclusion and some recommendations. As a brief introduction, the current definition of health was formulated by the World Health Organization in 1948 as a state of complete physical, mental, or social well-being, and not only the absence of disease or infirmity. Therefore, as confirmed by a study, there cannot be good health without good mental health. This brings us to our topic, depression. Depression is a widespread yet serious mood disorder with symptoms that affect emotions, thoughts, and daily functioning, making it difficult to eat, to walk, to sleep, and enjoy life. Depression arises from a mix of genetic, biological, environmental, and psychological factors. In 2008, the World Health Organization ranked major depression as the third cause of burden of disease worldwide, and they projected that this disease will rank first by the year 2030. Approximately 8 million deaths each year are attributable to mental disorders, with depression affecting about 121 million people worldwide and being responsible for about 850,000 deaths each year. In Africa, about 29.19 million people suffer from depression. Adolescence is a developmental and unstable phase of life, comprising between the age of 10 to 19 according to the World Health Organization, where physiological, psychological, and cognitive changes leave adolescents exposed to a lot of psychological disorders. Depression is the leading cause of disability among adolescents and is a significant contributor to the global disease burden. It can lead to academic failure, troubled peer relationships, behavioral issues, substance abuse, and even suicide. And suicide is known to be the third leading cause of death among adolescents. In Africa, approximately 26.9% of adolescents may have depressive disorders, and approximately prevalence of 26% in Cameroon, as reported by the World Health Organization. The aftermath of failing to address adolescent mental health conditions extends to adulthood, degrading both physical and mental health, and thus limiting the opportunities for the adolescents to experience accomplishments in life as adults. To acknowledge Mr. President of the jury, honorable members of jury, existing research are largely based on Western context. Nevertheless, several studies have examined adolescent depression in Cameroon, but these studies have focused on specific subpopulations, like those with HIV, like those in conflict regions. This therefore makes it difficult for us to generalize these results to the normal adolescent population. Therefore, this study aims to generate a contextualized evidence in a bid to fill this existing gap. Our research is significant because it bridges a crucial gap in adolescent mental health studies, particularly in Cameroon. As research question we had, what is the prevalence of depression in adolescents and its associated factors? We had as general objective to determine the prevalence of depression in adolescents and its associated factors in the Jongolo Health District. More specifically, we wanted to describe the social demographic characteristics of adolescents, to determine the prevalence of depression among these adolescents, to determine the social demographic, psychosocial, and health-related factors that are significantly associated with prevalence of depression among these adolescents. To do this, we decided to adopt the following methodology. Our study design was a cross-sectional, descriptive, and analytical study. Our study area was in the Jongolo Health District.
for a period of 7 months from December 2024 to July 2025 at population targeted adolescents aged 10 to 19 years living in the Jongolo Health District. We included adolescents whose parents get authorization, adolescents who get their assent. We excluded from our studies adolescents who could not answer our questionnaire either due to health reasons or language barriers. We also excluded from our studies adolescents who get incomplete information. We used a non-probabilistic sampling technique in our study and we used Cochrane's formula to estimate our sample size. After which we corrected our sample size using a 10% non-response rate, a 90% household coverage. Depression was the dependent variable in our study, and we measured this using the PHQ-9, the Patient Health Questionnaire, which is a reliable and valid measure of depression severity. Social-demographic characteristics, psychosocial characteristics, health-related characteristics were considered as independent variables. We digitalized our information at data using CX Pro. We analyzed our data using XPXS version 27. We expressed our quantitative variables in terms of mean internet distribution for a normal distribution, median interquartile range for an asymmetric distribution. After testing for their normality using the Kolmogorov-Smirnov test, we used chi-squared and Fisher's exact to establish association between risk factors and depression, while the odds ratio was used to estimate the strength of associations using a confidence interval of 95% and a significance threshold of 5%. We submitted our jury, our results and discussion. In the course of our study, we approached 566 households, during which we approached 731 adolescents. In the course, 54 refused to participate either due to lack of parental consent or lack of individual assent, which led us to finally land on 544 households and 677 adolescents. During our data screening, we excluded 7 from our study due to incomplete information. So at the end, we included 670 adolescents in our analysis. As social demographic profile, we can say that most of the adolescents in the district were at the age 15 to 19, most of them were of the male gender, most of them reported to be Christians, most reported to be in public schools, most reported to be in secondary schools. Out of the 670 adolescents sampled, 274 were found to be experiencing depression, giving us a prevalence rate of 36.9%. This prevalence rate is higher than the 26% reported by the World Health Organization, and also higher than some other studies like that reported in Trinidad by Maharaj and collaborators, like that reported in Nigeria by Fatibebun and collaborators, who reported a prevalence rate of 25.3% and 21.2% respectively. However, our findings align with some other studies like that conducted in India by Singh and collaborators, who reported a prevalence rate of 40%. Mr. Bell of the jury, honorable members of the jury, the differences in prevalence rates might be attributed to the use of different diagnostic material, like the Diagnostic and Statistical Manual, the 4th, the 5th edition, or the International Classification of Diseases, the 3rd, the 10th, 11th edition, or the use of different screening instruments, like the BDI, the Beck Depression Inventory, or the KADS, the Culture Adolescent Depression Scale. We conducted bivariate analysis and multivariate analysis, and we considered variables with a p-value strictly less than 0.25 as significantly associated with depression. These variables were therefore considered for binary logistic regression in order to eliminate possible confounders. After logistic regression, we found that males were 70%, males were less likely to be depressed compared to females. Possible explanations to this could be due to factors like hormonal fluctuations, heightened emotional sensitivity, and increased vulnerability to social and emotional stressors commonly experienced during adolescence. We also found out that being in a public school was significantly associated with depression, with our results showing that adolescents in public schools were about 2.5 times more likely to experience depression. We also found out that living situation was significantly associated with depression, with our results showing us that adolescents who live with both parents were less likely to be depressed. Similarly, adolescents who live with a single parent were less likely to be depressed compared to other adolescents who live with other guardians like uncles, grandparents, or friends. A possible explanation to this is that the presence of at least one biological parent in the life of the adolescent offers more quality emotional support, supervision, and security that can act as a buffer against emotional distress. When we look at the odds ratio of adolescents with both parents and compare it with that of single parents, we realize that adolescents who live with both parents still have lesser odds of experiencing depression, bringing to light the utmost importance of having both parents in the life of the adolescent. Also, parenthood was significantly associated with depression. We found out that adolescents who had children were about 5 times more likely to be depressed. Possible explanation to this is that parenthood brings about significant emotional burdens coupled with social stigma, peer rejection, and potential disruption of educational and career paths.
This can easily lead to depression. According to ecological system theory and cognitive behavioral theory, it brings even more light to this in that, according to ecological system theory, adolescent parents places stress on multiple levels of the adolescent, from the microsystem, that is the individual, the family, and the school, for example, to the exosystem, like for example the community and the healthcare support. When these systems fail to provide the adequate support needed by this adolescent, the adolescent can easily dive into depression. Also, the cognitive behavioral theory makes us understand that negative thinking patterns may start to develop in the adolescent's mind and can easily cause the adolescent to dive into depression. We also found out that adolescents who spend less than 3 hours were less likely to be depressed than adolescents who spend more than 4 hours on TV. We also found out that social isolation was significantly associated with depression, with adolescents who were socially isolated about 3 times more likely to be depressed. Also, I was not sure that adolescents who had a boyfriend or a girlfriend were approximately 5 times likely to experience depression due to the emotional demands and interpersonal conflict typical of adolescent relationships, for which many of our adolescents lack the adequate coping skills. We found also that adolescents who could easily share their personal issues with parents were significantly less likely to experience depression. This protective effect of parental communication and emotional support emphasizes the crucial role families play in adolescent mental health. We also found out that a sedentary lifestyle was significantly linked to higher depression rates. Adolescents who reported a sedentary lifestyle were about 2 times more likely to be depressed. This finding is consistent with study conducted in China by young Chow and collaborators. Mr. President of the jury, honorable members of the jury, ladies and gentlemen, physical activity is known to promote the release of endorphins and serotonin, which are hormones which help regulate mood and reduce stress. Therefore, a lack of physical movement, a lack of physical activity can therefore lead to low energy levels, increased social withdrawal, all of which are hallmark symptoms of depression. This relationship can be understood through the lens of the cognitive behavioral theory, which suggests that inactivity can reinforce negative thinking patterns, can reduce self-efficacy and limit exposure to positive reinforcement like social interaction, achievement, thus increasing vulnerability to depression. In conclusion, this study aims to determine the prevalence and associated factors of depression among adolescents in the Jonglei district. And our findings revealed that the prevalence of depression in this district was 36.9%, indicating that over 1 in 3 adolescents in the district battles depressive symptoms. As risk factors, we found that the fact of being a female was a risk factor, attending a public school, having a child, having a boyfriend or a girlfriend, being socially isolated, substance use, having sleeping issues, sedentary lifestyle were risk factors. As protective factors, we found the ease in sharing issues with parents, less screen time, living with both parents. Based on our results, we propose these recommendations to the state to increase the number of mental health professionals in our health facilities, to schools to incorporate mental health education into their curriculum, to provide psychological support in schools, to parents to build strong communication with their adolescents by creating an emotionally safe environment at home where adolescents feel comfortable to share their challenges and emotions, to be involved in the daily life of their adolescents by taking active interest in their schooling, their friendships, and their emotional state. To adolescents to adopt healthy lifestyle, to researchers to carry out in-depth studies, that is qualitative studies, to get more insight on depressive disorders. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, notre résumé en français. La dépression est un trouble humain point de vue très grave. Elle est résultat d'un mélange de facteurs génétiques, biologiques, environnementaux et psychologiques. Environ 8 millions de décès chaque année sont attribuables à des troubles mentaux. La dépression touchant environ 121 millions de personnes dans le monde et étant responsable d'environ 850 000 décès chaque année. Notre objectif était de déterminer la prévalence de la dépression chez les adolescents et les facteurs qui sont associés dans le district de santé de Jonglei. Et pour faire cela, nous avons adopté la méthodologie suivante. Notre schéma d'étude était une approche descriptive et analytique transversale. La méthode d'échantillonnage était non probabiliste et nous avons utilisé la formule de Cochrane pour calculer, estimer notre taille d'échantillon. Nous avons ajusté notre taille d'échantillon en fonction d'un taux de non-réponse de 10% et une couverture des ménages à 90%. Nous avons utilisé le logiciel CSO pour digitaliser nos données. Nous avons analysé nos données en utilisant le logiciel SPSS version 27. Comme résultat, un total de 670 participants ont été écrits dans notre analyse. L'âge médian était de 15 ans. Nous avons conduit des tests bivariés et multivariés. Nous avons considéré des variables avec une valeur P strictement inférieure à 0,5 comme statistiquement significative en bivarié. Ces variables ont été réservées
pour la réduction de logistique binaire, pour éliminer les facteurs de confusion. Et il en ressortait que la prévalence de la dépression était de 36,9%, ce qui signifie qu'un adolescent sur 3 dans le district présente des symptômes dépressifs. Comme facteur de risque, on trouve que être du sexe féminin est un facteur de risque, fréquentation d'une école publique, avoir un enfant, avoir une petite amie, être socialement isolé, usage des substances, avoir des problèmes de sommeil, même de vie sédentaire. Et comme facteur protecteur, on trouve la facilité à partager des problèmes avec les parents, moins de temps d'écran, vivre avec les 2 parents. Basé sur nos résultats, nous proposons ces recommandations. D'abord, à l'État d'augmenter le nombre de professionnels de santé mentale dans nos établissements de santé, aux écoles d'intégrer l'éducation à la santé mentale dans le programme scolaire, fournir un soutien de prise en charge psychologique dans les écoles, à l'intention des parents et des tuteurs, d'établir une communication solide avec les adolescents, être impliqués dans leur vie quotidienne. Aux adolescents, nous leur recommandons d'adopter des habitudes de vie saines, de chercher enfin de réaliser des études approfondies, c'est-à-dire qualitatives, pour mieux comprendre les troubles dépressifs et comment les gérer au mieux dans les communautés. Mr. President of the jury, honorable members of the jury, thank you for your keen attention. Merci pour cette brillante présentation. Nous allons passer à la deuxième étape, c'est l'échange avec les membres du jury et vous, juste pour comprendre, pour améliorer et pour voir si c'est vous qui avez effectué le travail. C'est juste ce que le jury va faire. Donc, j'ai encore l'honneur de demander humblement au docteur Niek de faire cette partie. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour la parole donnée. Monsieur Kara. Yes, doctor. Yes, honorable member of the jury. Bonjour. Bonjour, madame. Ça va comment? Ça va bien? No stress. Stress. Ok. Bon, à mon humble avis, vous-même vous avez suivi, non? C'était comment? Bien. Faire. Monsieur Kara Oui, docteur. a très bien présenté son document au niveau de la vérité. Parce qu'un document, c'est la forme et le fond après. Quand vous présentez un document quand même qu'on peut lire, qui est beau, c'est déjà beau. Et deuxièmement, vous voyez vous-même le gentleman devant vous, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Sa brillante présentation, éloquente, et il n'a pas hésité de commencer par la flèche, parce qu'il est humble. Ça, c'est un signe d'humilité. Il aurait vu que nous sommes peut-être versant français, il se serait embrouillé en commençant sa présentation en français. Or, si j'ai bien suivi, et M. Galan étant un de mes premiers étudiants que j'ai encadré depuis la première année, il n'a jamais failli au sérieux, à la profondeur. Il fait un effort. Quand je leur dis 5 règles d'or, se connaît. Hein? Maîtrise de soi, estime de soi, connaissance de soi. Se connaître de Socrate. Il maîtrise ça. Parce que dans le document, vous savez, parler de la dépression, à mon humble avis, avec la permission du professeur et du rapporteur, ma soeur. C'est toi qui l'as suivi, je l'ai aussi encadré pendant longtemps. Je vais vous révéler que M. Galan a fait une étude de terrain déjà avec nous au niveau de l'addiction et de la consommation des stupéfiants qui rendent les enfants stressés et que les parents ne découvrent qu'après. Parce que les parents ne connaissent pas ce qu'on appelle stress. Eux, ils sont allés jusqu'à voir qu'est-ce qu'on appelle dépression, pourquoi l'enfant déprimerait s'il a l'argent, s'il a la télé. C'est des sujets qu'on appelle des sujets pointus. Il faut avoir le regard sur l'autre, il faut avoir l'empathie pour voir que mon voisin souffre. Il a un problème. Malheureusement, même nous les parents, on n'a même plus le temps de regarder nos enfants. La preuve, il est allé dénicher qu'il y a 1 tiers d'enfants
C'est beaucoup. Donc, à mon humble avis, il a fait un travail très bien fouillé, argumenté. Il est assez solide dans le fond et la forme. Ça, c'est mon premier jet. Mais j'ai des questions à te poser, même si je donne quand même des compliments avant. Qu'est-ce qui te motive à choisir d'abord ce sujet? Thank you, Honorable Mabui, for the question. First of all, after observing our initial review on literature, we first of all found out that there's little or no data in this aspect. Also, when we look at in our society, we see that adolescents are facing a lot of problems, especially mental health wise, which, for example, depression. And like you saw from my presentation, depression was something that is very at high risk and it keeps increasing and increasing and increasing. So we said that maybe the reason is that they don't know so much information about the factors that can lead to depression. One reason why we decided to dive into this topic of factors associated to depression. Peut-on parler des troubles mentaux sans parler de l'amour? La santé mentale, c'est quoi? Parce qu'on nous bourre les oreilles, la santé mentale, c'est quoi? Nous tous, on est chacun avec une santé mentale pas bien. Quand tu tapes ton enfant, est-ce que ta santé mentale est bien? Non. Hein? Non. Qui n'a pas une santé mentale qui a un problème, lève le doigt. Et on nous montre la poubelle où on jette les gens qui ont les problèmes de santé mentale. Non, nous sommes des Africains, chacun doit vivre avec le contexte culturel dans lequel il est. Il y a des gens, même si on dit comment qu'il ne faut pas faire, battre et tout ça, et tout, punir, il va punir parce que lui, quand il punit, il y a les résultats, les enfants sont droits. Ils sont honnêtes, ils ne sont pas pervers. Donc il va que continuer comme ça. Maintenant, au niveau de la santé mentale, les troubles mentaux, ça arrive comment? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un, avoir de l'empathie pour lui, avoir son temps, comme on dit, être à son écoute, faire le dialogue, converser et avoir un problème de dépression? Thank you, Mr. President, for the question. If adolescents can be able to express themselves better, it cannot stop them from experiencing depression because depression does not only emerge from one factor. There are many factors that contribute to depression. It can be environmental factors, genetic factors. Yes. La dépression peut conduire à quoi? Suicide. Voilà. Est-ce que le suicide est permis même dans la Bible? Et ce quand quelqu'un meurt avec le suicide, c'est même normal. Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que ce n'est pas nous qui sommes les gens qui devraient encadrer, comprendre celui qui se suicide, qui sommes responsables? Est-ce que ce n'est pas nous tous qui sommes responsables quand nous perdons quelqu'un avec le suicide? Parce que son sujet nous amène tout droit au suicide. Comment faire maintenant, nous qui sommes déjà informés, d'après ce qu'il dit, d'après son choix du thème, comment nous on doit faire? On ne doit que faire des efforts pour prévenir, pour agir vite, pour être informé, écouter, communiquer, pour parler. Même dans un ménage, quand on ne parle pas, la femme se suicide, ou bien l'homme. Donc, je pense que c'est mon premier jour avec la commission. Merci bien, M. Galan, mais je vais vous prévenir. Thank you, Honorable Member. Merci aussi. Merci, monsieur. Avant de donner la parole à votre encadreur, j'ai quelques questions. La dépression, eh bien, les facteurs impliqués dans la dépression, vous avez dit qu'il y a les facteurs génétiques, biologiques, environnementaux et sociaux. Est-ce que j'ai bien compris? Ok. Vous vous êtes intéressé uniquement à quel facteur? Les facteurs environnementaux et psychosociaux. Allons à la page 28 dans les critères d'inclusion. Vous avez choisi les adolescents dont les parents ont donné leur autorisation. Est-ce
vous êtes rendu, vous avez essayé de voir si tous les enfants que vous avez identifiés n'avaient pas déjà un problème. Je prends un cas, la maladie. La maladie, s'il l'avait parlé déjà au moins. Est-ce que ça peut affecter? No données. Non, ça peut affecter la dépression. Ça peut conduire à une dépression. Thank you, Mr. President, for your question. That is why we said that the students from our study, adolescents who could not answer our questionnaire. And I said the reason, one of the reasons could be due to health problems. Okay. And another reason could be due to language barriers. There are some adolescents who could not talk either English or French. Alors, ces gens-là, vous les mettez dans quelle partie? C'est inclus, exclu ou non inclus? Those who could not answer our questions, we excluded them from our study. Vous les incluez. Alors, quelle est la différence entre inclusion, exclusion et non inclusion? Thank you, Mr. President, for your question. When we went into the field, No, the difference between criteria, inclusion criteria, exclusion criteria, and non inclusion criteria. Just want to know the difference. Do you know? inclusion criteria are those who are eligible to participate in our study, Okay. while exclusion criteria are those who are not eligible to participate No, in our that one study. is non-inclusion. That means you cannot take those people because they are not eligible. And that exclusion is those who are eligible but have limited information and that you retire from. Thank you, Mr. President. Merci. Pourquoi vous avez pris une taille très supérieure à... Vous avez calculé à 360 votre taille d'échantillonnage, mais à la fin vous allez à 500. Pourquoi? Yes, so thank you, Mr. President, for your question. We wanted to gather as many cases as possible. Okay. So for us to have a large sample size, which will enable us to have better results that we can easily generalize to the normal population. Normal population of the district only. Yes, yes, Mr. President. Okay. Oui, sur le plan de la forme, la plupart de vos figures, vous allez voir que dans l'axe des ordonnées, vous n'avez pas précisé sans les pourcentages, non. Vous allez voir, par exemple, page 40, 41, ainsi de suite. Et il faut corriger, n'est-ce pas? Toujours sur la forme, vous allez voir que les titres de votre tableau, le caractère diffère, la taille, toujours à ces trois différentes pages. Alors, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que la plupart de vos variables explorées sont significatives, n'est-ce pas? Yes, Mr. President. Et ça me dit que vous avez choisi, enfin, vous avez touché les variables. Quel est le critère, si on vous amenait dans ce centre-là, d'essayer de réduire la dépression? Lequel est-ce que vous commencerez parmi les facteurs que vous avez choisis? Et pourquoi? Thank you, Mr. President, for your question. If I were to go into the center and I'm asked to tackle a particular situation per my results, first of all, I cannot touch the fact of being a female, for example, because it's something natural. I cannot change the fact that you're a female. Okay. I will take, for example, living situation. Why? I would encourage parents to keep their union together because it has a very strong impact in the life of adolescents. I will also take, for example, parenthood. Parenthood. Our results showed us that adolescents who had a child were about 5% more likely to experience depression. So if we tackle this problem maybe by increasing sensitization, like taking our young girls, sensitizing them on how to better deal with their lives, we can reduce this problem of depression. Ok. Alors, maintenant que nous avons l'audience ici et que votre travail, on vous dit conscientiser nos parents qui sont là pour éviter les dépressions, puisque c'est aussi ça le but de la recherche.
C'est pas seulement faire l'éducation. Yes, Mr. President. Qu'est-ce que vous pouvez dire? I said to parents, for example, that parents should build strong communication with their adolescents by creating an emotionally safe environment at home where these adolescents can easily feel comfortable sharing their situation, their problems with them. I also said to parents that they should be involved in the daily lives of their adolescents. Many parents don't care again about their adolescents. The parents, when the adolescent comes back from school, for example, and you come back from work, you don't have time for your adolescent. You don't know whether he or she is going through a lot. So I'm recommending to parents that they should be involved in their daily lives by taking active interest in their schooling, their friendship. How many of you know who the friends of the parents of your children are? How many of you know what they're going through in school? So parents should take active interest in their adolescents. Merci. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire le dialogue, l'échange. Je crois que le docteur même tout ici. Il faut dialoguer, connaître son environnement, connaître ce que l'enfant fait pour éviter les dépressions. Parce que d'autres se suicident parce qu'ils n'ont personne à qui poser la situation. Et donc, je vous félicite pour ça. Alors, regardons les conclusions. J'ai vu vos objectifs spécifiques bien détaillés. Mais les conclusions, vous n'avez pas répondu aux conclusions par rapport aux objectifs spécifiques. J'ai vu 3 objectifs spécifiques. Je m'attendais à avoir 3 points dans les conclusions. Et vous avez fait un coup. Donc vous allez réorganiser pour chaque objectif spécifique, vous répondez. Ça, dans la présentation en français, c'est très bien fait. Donc vous refaites ça dans le document. Thank you, Mr. President. Pour les références, je crois que vous devez un peu améliorer les références en corrigeant certaines choses. Vous avez mis beaucoup de sites internet sans auteur, donc il faut corriger ça. Est-ce que vous aviez besoin d'une clairance éthique? Yes, thank you, Mr. President, for the But you don't have it. At the time of doing our work, the ethical classes were not yet available. So I used the authorization from the Jongolo Health. Il est là. Yes, problem, Mr. President. Parce que vous voyez que vous partez chez les gens et vous avez eu effectivement l'autorisation, mais éthiquement, comme vous avez dit, l'assentiment, je vais revenir là. Quelle est la différence entre consentement et assentiment? Vous êtes trompé quelque part. Quelle est la différence? Thank you, Mr. President, for your question. According to me, assentment involves minors. Who give it? Who gives assentment? Yes. The minors. No, or the parent. The parent give because the minor does not have decision. You understand? Yes, Mr. President. Okay. Ça va, vous avez compris? Yes, Mr. President. Ok, c'est un très bon travail, je vous félicite. J'espère que vous allez publier parce que la plupart de leurs résultats c'est significatif. Et on se dit que si les encadreurs regardent, ça serait quelque chose de perdu. It's now project, Mr. President. Ok, et merci. Madame, please. Merci, Monsieur le Président du jury. Merci, Madame le membre du jury. Merci beaucoup pour vos commentaires. Et je pense que les commentaires étaient très enrichissants pour l'Assemblée, pour comprendre l'importance du travail et pour être interpellés par rapport à une réalité que nous vivons tous en tant que parents et parce que nous avons des adolescents dans toutes nos familles. Et ce travail, je dois dire, je vais peut-être commencer par le plaisir que j'ai eu à entendre mes 2 prédécesseurs et les questions posées par le président notamment, qui nous aident à voir qu'est-ce qu'on va encore améliorer, notamment la présentation de la conclusion par rapport aux objectifs spécifiques, mais également améliorer les références. Merci beaucoup pour ce commentaire. Et Madame Dieck, merci beaucoup pour vraiment l'intérêt que vous avez suscité dans le public. Je dois dire, Monsieur le Président, que j'ai eu beaucoup de joie et de plaisir à travailler avec cet étudiant. Parce que j'ai eu un étudiant intelligent qui comprend tout de suite
il comprend son sujet, je lui donne des orientations, et quand il revient avec ce qu'il a écrit, je vois qu'il va dans la direction donnée. J'étais absolument ravie. Et je veux souligner cela. Parce que dans le même temps, j'ai eu à diriger d'autres travaux où ça a été beaucoup très laborieux, où je devais bouger la langue. Ici, le document, comme vous l'avez constaté, est très bien écrit, d'une clarté compréhensible. C'est vraiment formidable. Moi, j'ai vraiment eu plaisir à travailler avec cet étudiant discipliné, patient, parce que quand il venait à l'hôpital me montrer que je travaille à l'hôpital, me montrer son travail, parfois j'étais occupée, il fallait qu'il attende. J'ai vraiment un plaisir à faire ce travail et Monsieur le Président du jury, je suis contente de vous avoir entendu dire il faut publier parce que les données, les variables sont significatives. C'est un encouragement merveilleux, même pour un superviseur, le superviseur que je suis, et je vous remercie infiniment. Merci, madame, merci. Nous allons demander à Mr. Gala to come for 5 minutes so that we can do it. All right, please, if you are member. And the officer cameraman. A deliberate. D'accord, merci vraiment. Merci vraiment. Elle vous a répondu, même si Jesse, go now. What's the name is Mahmoud? Voilà, comme ça. Amazing. Mommy. From my ankle to my waist. Until it becomes Sérieux. Vous savez que Mr. Ngala, tu es notre tour là. Là, tous les gens qui sont derrière toi. allez, vous bien vous. Bro. Monsieur Thierry, le jury, à l'unanimité, a lu votre travail, a apprécié la manière avec laquelle vous avez échangé avec le jury, et le jury est très satisfait, je vais dire, a accepté votre travail avec la mention très honorable. Et très honorable avec félicitations du jury.
Il y en a deux. Il y en a deux. Ça vous de faire une Vas-y. Oui. Je suis vraiment fier d'habiller M. Galacero. Hey, bro. Master, show your name, please. Show your name on the front. Thank you, thank you. Excellent. Papa et maman. Papa et maman. Vous l'encadrez, papa ici l'encadrez. Venez papa. Voilà. Le fils de qui? Est-ce qu'elle a soutenu? Monsieur Galan. Reste de photos à l'extérieur. Reste de photos à l'extérieur. Madame, reste de photos à l'extérieur. Ça va, c'est bon? La machine d'abord. Je vous en prie, il y a un candidat qui attend. C'est pour ça qu'on vous demande de descendre déjà. Il y a un espace aménagé. That's